Amis du monde qui nous écoutaient sur 107.7 Scoop FM, 98.7 Gage FM, chaîne 16 et nos stations affiliées. Scoop. En ce 19 juillet 2026, le monde suspend son souffle. La planète entière se rassemble autour d'un seul battement, d'un seul pouls, d'une seule vibration universelle, celle du football. Il est 2h35 à Port-au-Prince, 2h35 à New York. Dans quelques instants, au MetLife Stadium du New Jersey, l'arbitre donnera le signal de la finale de la Coupe du Monde la plus prodigieuse de l'histoire moderne. Une finale de rêve. L'Espagne contre l'Argentine. Deux écoles. Deux philosophies. Deux conceptions du monde. La Roja, réinventée, jeune, technique, précise, comme une horloge ibérique. L'Albiceleste, championne du monde en titre, portée par l'orgueil d'un peuple, pour qui le football n'est pas un sport, mais une liturgie. Et permettez-moi, avant d'entrer dans la grandeur de cette finale, de commencer par nous. Quand je dis nous, par Haïti. Si cette Coupe du Monde a eu pour nous un goût si singulier, si profond, si chargé d'émotions, c'est parce que pour la première fois depuis 1974, c'est-à-dire depuis 52 ans, Haïti joue une qualification. Le pays entier s'est levé, de Carrefour à Cap-Haïtien, de Léogane à Hinche, de Tabar à Jérémie, de La Plaine à Anse-à-Pitre, de Delma à Pétionville, de Péguiville, de La Fossette. La nation s'est drapée de bleu et de rouge, comme pour rappeler au monde que notre dignité ne s'éteint jamais. Haïti a disputé la Coupe du Monde V26 dans le groupe F, aux côtés du Brésil, du Maroc et de l'Écosse. Un groupe d'une exigence extrême où chaque match représentait un défi majeur pour nos grenadiers. Le premier match a opposé Haïti à l'Écosse. Malgré une discipline défensive exemplaire, les grenadiers se sont inclinés 1-0, manquant de réalisme dans les moments décisifs. Le deuxième match contre le Brésil a été encore plus ardu. La Seleção a imposé sa supériorité technique et s'est imposé 3-0. Le dernier match face au Maroc fut le plus spectaculaire. Haïti a montré du caractère, de l'audace et une volonté farouche de ne pas quitter le tournoi sans y laisser une empreinte. Les Grenadiers ont inscrit 2 buts en première période grâce à Lenny Joseph et Wilson Isidore avant de s'incliner finalement 4-2. Malgré 3 défaites, Haïti a prouvé qu'elle pouvait rivaliser par séquence avec des équipes de haut niveau. Les buts de Joseph et Isidore ont rappelé que notre pays possède des talents capables de briller sur la scène mondiale. Nous ne sommes pas sortis humiliés. Nous sommes sortis avec des buts, avec une trace, avec un acte de présence historique. Je dirais c'est un diplôme. C'est une attestation de grandeur. Alors, aujourd'hui, pourquoi le monde bouge-t-il? Parce que le football est le seul langage que 8 milliards d'humains parlent sans traducteur. Un enfant à Cité Soleil, avec un ballon chiffon, un bout de caoutchouc, comprend le jeu. Le monde bouge parce que le football est la dernière utopie qui fonctionne. Pendant 90 minutes, le riche
et le pauvre partagent la même émotion. C'est le seul espace où Haïti peut regarder le Brésil, l'Espagne, l'Argentine dans les yeux. Cette coupe est historique. C'est la première à 48 équipes, 104 matchs, 39 jours. La première organisée par 3 nations, États-Unis, Mexique, Canada. La première à enterrer les groupes de 4. Nous avons vécu les 16e de finale, l'angoisse permanente, la dramaturgie pure. Sur Scoop TV, évidemment. C'est aussi la coupe de la démesure technologique. Là, je m'arrête un petit moment. Et je veux le dire en tant que dirigeant de médias. Cette coupe a été une leçon magistrale. On annonçait la mort de la télévision, on prophétisait que TikTok, X, Facebook allaient tuer le direct. Alors que s'est-il passé? Les télévisions ont repris le contrôle total. La FIFA a verrouillé les droits avec une rigueur inédite. Les réseaux sociaux ont été mis hors jeu. Algorithmes bloqués, live coupé en 30 secondes, compte suspendu. Vous voulez un but sur TikTok? Ah non, bloqué. Sur Instagram, muet. Le monde a dû revenir aux postes de télévision. En famille, comme en 1986, le direct humain a triomphé à travers la chaîne 16. 107.7 FM sérieux, chaîne 16, Gage FM 98.7. 307 buts marqués avant la finale, un record absolu. Les révélations de cette coupe sont immenses, je dirais. L'équipe du Cap-Vert, pour sa première participation historique, qui a atteint les 16e de finale et a fait trembler les géants. Et son gardien, Vozina, 39 ans, légende vivante, élu homme du match à 2 reprises autour de 19 arrêts décisifs. Et l'autre révélation, Manzambi, joueur suisse de 21 ans, milieu offensif, 3 buts et 2 passes décisives, qui a éliminé l'Allemagne à lui seul en 8e de finale. Les équipes de talent, il faut dire, l'Espagne, meilleure attaque, l'Argentine, meilleure défense, etc. Cette coupe est l'événement le plus lucratif de l'histoire du sport. Budget d'organisation, 3,76 milliards de dollars. Recette totale, V23, V26, 13 milliards de dollars, record historique. 8,9 milliards de dollars, recette directe du tournoi. 871 millions de dollars de prise monnaie totale distribuée à 48 équipes. La Géoba équipe, 51 milliards. 51 millions pour monde qui gagne, finaliste à 34 millions. Oh! Billets vendus, 6,3 millions. Tous les stades à guichet fermé malgré le dynamique, je dirais, de ce qui s'est passé globalement. Le dynamique prix 5. La finale, au MetLife, affiche un prix moyen de revente de 11 327 $, la plus chère de l'histoire du sport américain. Qui a bénéficié? Les hôtels. Alors, les hôtels, 90% d'occupation à Dallas, Atlanta, Mexico, les compagnies aériennes, plus 1200 vols, les assurances, 900 millions de primes, les restaurants, plus 210% à Toronto, Adidas, 8 millions de maillots argentins vendus. C'est chiffre, ma baille. Donc, en Haïti, vendeur de télévision, rupture à Delma, génératrice plus 40%, bar, fan zone à Pétionville, Jacques Mel, Cap Haïtien, etc., etc. Aujourd'hui, 19 juillet, c'est la fête. Il n'y a que des vainqueurs. Le perdant de ce soir sera vice-champion au monde. Disons vice-champion du monde. Haïti est vainqueur
parce qu'il y était et a marqué de but. Le fan de Carrefour est vainqueur parce qu'il a assisté, n'est-ce pas, à un plus gros événement mondial. Merci à nos sponsors. Depuis février, depuis le Nord, lorsque nous avons décidé de montrer une autre image d'Haïti, merci. Sans vous, rien n'aurait été possible. Merci au personnel de Scoop, Gaz FM, présentateurs, analystes, techniciens, à l'administration, personnel de soutien. 39 jours sans dormir. Certains sont devenus, évidemment, des superstars. Nous, on a la télévision. Parce qu'il y en a qui existaient déjà. Nous avons des coachs, etc. Ah, mais ils sont devenus des superstars. Et où est l'Impouyo? Grâce à cet événement, grâce à Scoop. Mais, il y a pile compétence tout que vous mettez. C'est ça qui fait une superstar. C'est pas cadeau, vous faites au cadeau. Merci spécial à nos auditeurs du jeu de pronostic. Vous avez prouvé que nous sommes suivis à Carrefour, en Plaine, à Léogane, à Tabar, à Pétionville, à Keskov, à Delma, à Boutillier. Et en province, grâce à nos affiliés. Vous êtes notre véritable patron. Ce public-là, auditeur, auditrice et patron. Même si nous connaissons, nous sommes dit pour nous remercier tous les sponsors. Merci aux amis du ministère de la Culture qui nous ont autorisés à entrer dans l'enceinte du palais sans souci, sans difficulté. Merci aux autorités du Nord. Merci aux équipes de foot de Bois-Caïman, aux marins qui t'ont conduit nous à aller Cadras, Ilara. Merci à musiciens qui t'ont entonné, qui t'ont joué pour nous hymne national là, Bois-Caïman. Merci aux artistes de Balater. Artistes qui déplaçaient pour venir dans Balater, merci. Balater, où la musique se marie avec les formations sportives pour faire du Scoop un espace du plaisir et de mélodie chaque matin de 8h, de 10h à midi. À Scoop, nous avons dépassé le stade de la compétition. Nous avons compris que la Coupe du Monde était un prétexte pour faire du nation branding. Le seul média qui a compris que pendant que le monde regardait le football, nous pouvions montrer nos plages. Là-bas dit sable blanc, comme du sucre glacé, on turquoise à 27 degrés. Notre mer, notre pétrole bleu, nos sites, Citadelle, Bois-Caïman, Citadelle, 325 canons bâtis par Christophe pour prouver qu'un esclave peut bâtir plus grand que son maître. Malgré la mauvaise propagande, nous avons montré que le pays existe, que la diaspora est attendue. Que nous enseigne 2026 à la manière de Hegel, que l'histoire avance par inclusion. De 16 à 48 équipes, le petit a sa place. Le plus petit de nous a sa place. La plus petite équipe a sa place. À la manière de Camus, gardien de but, que le football est une école de morale. À la manière de Mandela en 1995, que le sport est plus puissant que la politique pour abattre les murs. Si trois nations qui dressent des murs, États-Unis, Mexique, Canada, peuvent organiser ensemble la plus grande fête du monde, pourquoi nos quartiers ne le pourraient-ils pas? Nous déposons ce texte en bibliothèque pour la prospérité. Pour que nos enfants sachent qu'en 2026, lorsque l'on disait Haïti fini, une station de radio, une station de télévision située au 93 de la rue Villate, à Pétionville, a montré que nous étions vivants, que le pays a existé, que nous ne cornes de pays ça, qui remet Haïti. Merci, toute équipe Scoop là. Merci, merci, merci. Il ne faut pas déposer. Couple là. Dans le studio, mais nos champions. Bon match.
Vive l'Espagne, vive l'Argentine, vive le football, vive Scoop, vive Haïti. Rendez-vous dans 4 ans pour la Coupe du Monde 2030 en Espagne, Portugal ou au Maroc. Merci à tous. Nous aimons pile. Pays a, il y a l'autre bagaille qui a venu. Parraine, après le foot, c'est élection pour le venir. Parraine, scoop pour la directive, parce que finalement, nous ne pouvons pas arrêter un petit pays pauvre. Faut scoop engager pour un meilleur président, meilleur sénateur, meilleur député, meilleur magistrat. En avant, scoop, l'équipe championne.